Bon, bonsoir à tous. Donc, je fais comme convenu ma deuxième vidéo dans le cadre de Lycée de Mayele à Motema. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais parler, comme je vous ai dit, faire un zoom un peu plus particulier sur pourquoi la permaculture, pourquoi cette technique culturelle plutôt qu'une autre, pourquoi apporter cette technique culturelle aux zones rurales. Euh, donc, je voudrais rappeler le démarrage de 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, le démarrage du groupe Facebook. C'était il y a plus de 5 ans maintenant. C'était une interrogation parce que moi, je recherchais mon village d'origine et donc qui est proche de Ngandajika. Et une personne de là-bas m'avait dit, mais nous, on souffre de malnutrition à Ngandajika. Et c'était assez surprenant pour moi parce que j'ai grandi à Kinshasa et je sais que faire pousser des fruits et légumes, c'est pas forcément très compliqué. Et donc, je le croyais pas forcément au départ. Et en me renseignant davantage, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème de malnutrition assez sévère, on va dire, dans la Lomanie, dans le Kasaï et dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Et donc, ma réponse a été, ben, moi, j'y connais rien, donc je sais pas c'est quoi le problème. Et donc, j'avais créé le groupe 3 tonnes de nourriture dans ton jardin parce qu'en faisant des recherches sur Internet, j'étais tombée sur une famille qui est en Arizona et qui avait décidé d'enlever toute sa pelouse dans sa parcelle et de cultiver 3 tonnes de nourriture dans son jardin. Et que c'est une famille de 5 personnes, elle était complètement autonome. Elle arrivait même à faire son biogaz pour faire et son biocarburant pour la voiture. Et donc je m'étais dit, ben voilà, c'est l'occasion là de voir avec les gens, les membres de Facebook, quel est le fond du problème. Et de fil en aiguille, ben, après 5 ans de recherche pour comprendre d'où venait le problème de malnutrition, comment les, euh, les personnes géraient l'agriculture au Congo, ben, la conclusion était que effectivement les personnes avaient perdu l'habitude de cultiver dans leur propre jardin et et donc là, se poser la question de voir comment les aider à reprendre cette habitude et à rattraper le plus vite possible, euh, disons, les connaissances qu'elles avaient perdues. Et donc, l'autre problématique, c'était que pour faire un jardin, il faut un minimum de matériel. Il faut aussi acheter aujourd'hui des produits chimiques. Il faut avoir des outillages. Et donc, tout de suite, quand on parle agriculture, on parle, on va dire, tracteur, on parle, en tout cas, mécanisation, on parle d'engrais, on parle de choses auxquelles la plupart des personnes des cultivateurs n'ont pas accès. Donc il fallait trouver quelque chose de simple à leur portée qui puisse leur permettre de, de récolter rapidement avec peu de moyens. Et la permaculture, donc c'est on va dire une technologie, un ensemble de techniques culturelles qui est récente. Donc le mot permaculture, on va dire, est récent et il est à l'initiative d'une personne qui a théorisé sur ces techniques-là au Japon dans les années 80 et qui a démontré qu'en fait, avec des connaissances scientifiques, on arrivait à recréer l'écosystème d'une forêt et à faire en sorte que le jardin autour de nous puisse pousser tout seul. Parce que la forêt pousse tout seul. On n'arrose pas la forêt, on ne met pas d'engrais dans la forêt, on n'a pas de pesticides non plus dans la forêt. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a un ensemble d'éléments qui font que la nature, elle produit naturellement. Et donc, c'est à nous, les humains, de connaître ces méthodes, d'observer la nature pour comprendre comment elle fait les choses toute seule. Et donc,
la permaculture, c'est quelque chose, disons, ce sont des méthodes modernes qu'on retrouve dans les jardins potagers, avec l'impulsion de tout ce qui est agroécologie, donc faire attention à son environnement, pas utiliser des produits chimiques, et aussi avec de manière générale tout ce qui est bio, c'est-à-dire essayer euh, de faire au plus proche de ce que la nature fait elle-même. Mais la permaculture va au-delà du simple jardin potager et du bio parce que elle est vraiment à analyser l'écosystème et à dire voilà, avec ce que j'ai, ben, je vais faire. Donc je vais pas labourer la terre, je vais la laisser telle qu'elle est, je vais juste la bouger un petit peu, je vais rajouter les déchets que j'ai, je vais faire avec ce que j'ai et je vais observer comment la nature pousse pour l'aider à pousser encore mieux. Et donc ça demande des connaissances scientifiques un peu poussées, mais abordables, hein. Je pense que les enfants peuvent les aborder, les comprendre, et après de s'entraîner avec la nature elle-même pour pouvoir guider la nature plutôt que de la contraindre, plutôt que la forcer. Et les résultats de tous les, on va dire, les permaculteurs, sont tous les témoignages des personnes qui utilisent la permaculture vont vraiment dans un sens que le rebond de la nature fait que bah, les productions, les récoltes sont très importantes. Alors, bien sûr que quand on dit un haut rendement, ça intéresse des agriculteurs qui travaillent sur des champs, hein, des dimensions plus importantes, mais la permaculture, ça reste quand même à des dimensions humaines parce que c'est quelque chose que, comment dire, faire à grande échelle, ça pourrait demander des moyens, alors que le faire à petite échelle, ben, ça demande pas de moyens. La plupart des permaculteurs aujourd'hui font 2 à 3 heures dans leur jardin pour récolter pratiquement tout ce qu'ils ont besoin pour nourrir leur famille. Donc les résultats sont souvent au-delà des attentes. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette technique, on a choisi de l'enseigner, surtout qu'en République démocratique du Congo, on ne récolte pas une fois dans l'année comme en Europe, mais on peut récolter jusqu'à 4 fois dans l'année. L'avenir de la permaculture, disons, est, on va dire, assuré dans le sens où la nature en République démocratique du Congo est déjà plus abondante qu'ailleurs. Il faut voir la carte de l'Afrique et on voit bien que tout le centre de l'Afrique est vert et donc la végétation pousse facilement parce qu'il pleut beaucoup, parce que il y a beaucoup de soleil. Et donc, le fait de se remettre dans les lois, on va dire, de la nature permet d'avoir des gains et des bons avec peu d'efforts. Et donc, dans le cadre du programme Mayele Yamotema, donc l'idée c'est de donner ces connaissances scientifiques aux personnes dans les zones rurales, mais en plus de leur dire, ben, on est dans la science, donc il faut expérimenter. Il y a des expériences qui vont marcher du premier coup, d'autres un peu plus tardivement, il y en a certaines où il faut répéter plusieurs fois. Donc nous, on est là pour juste leur donner les moyens de le faire en dehors de leur activité habituelle, en dehors de leur technique habituelle, de prendre un espace à part et de commencer de voir comment ça fonctionne et de se faire à ces techniques-là. On prend notre temps pour le faire, pour que les personnes réfléchissent. Et ensuite, une fois qu'elles maîtrisent les techniques, bah, qu'elles puissent le faire à plus grande échelle si elles le veulent, ou qu'elles puissent le faire dans plusieurs jardins. Mais l'idée, on est vraiment dans une démarche scientifique on va dire, de recherche et développement au niveau des villages pour que eux-mêmes, à chaque fois, prennent chacune des techniques, l'expérimentent sans effort supplémentaire puisqu'on les aide par rapport à ça. Et après, une fois qu'il est validé, qu'ils puissent l'utiliser dans leur vie tous les jours. Alors,
La permaculture, c'est à la fois quelque chose de très récent, puisque on en parle globalement, on va dire, sur la planète, hein. Les permaculteurs des différents continents discutent et échangent sur leur méthodologie. Mais en fait, c'est quelque chose qui ramène aussi au temps des anciens, qui était plus dans l'observation de comment les plantes poussaient et dans le fait de copier la nature pour faire au mieux. Et donc, c'est les techniques que l'on propose dans ces formations. Ben, ça peut être aussi des techniques qui étaient utilisées par les anciens. Alors, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très très vaste, hein. Il a les dimensions de l'Europe, donc avec des paysages qui sont différents. Donc, il y a des forêts, il y a des zones volcaniques, il y a de la savane. Et donc, chaque région doit remettre la permaculture par rapport à sa configuration. Et aussi, il faut savoir que dans l'histoire du pays, il y a eu plusieurs migrations qui font que les personnes, même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, cultivaient pas forcément en fonction des terres où ils étaient, mais en fonction des terres où leurs propres ancêtres étaient. Donc, il y a des études très intéressantes, par exemple, je crois que oui, je me rappelle bien, c'était au Cameroun, qui montrent comme ça que il y a des peuples qui venaient du Sahel, qui avaient plus l'habitude de cultiver dans des grands champs et qui sont arrivés avec les migrations dans des forêts et donc qui ont commencé à mettre en place les techniques de brûlis pour pouvoir faire des champs. Parce que cultiver les champs, c'est ce qu'ils savaient faire, c'est ce qu'on leur avait appris. Alors que les personnes qui étaient là étaient plus on va dire des agroforestiers et qui exploitaient plus la forêt. Et les études montrent que ben, les peuples conservent comme ça leur tradition agricole, qui n'est pas forcément la plus adaptée au territoire où ils sont. Et donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de reprendre les données scientifiques pour que chaque village puisse cultiver en fonction de ce qu'il y a sur sa terre et pas en fonction de ce qu'on a dit. Surtout que après les migrations et durant la colonisation, il y a eu aussi des apports extérieurs avec des cultures qui étaient des façons de cultiver à l'européenne dans un contexte où on cultive qu'une fois par an et avec des habitudes qui étaient déjà industrielles. Et donc la formation, disons le bagage agricole des Congolais est vraiment très diversifié. Et donc on va avoir à certains endroits des personnes qui sont vraiment en harmonie avec leur environnement. Et on va dire les jardins poussent énormément, puis d'autres endroits on va avoir des jardins qui poussent totalement différemment. Et donc l'idée de la formation, c'est aussi de ne pas dire, voilà, on vous donne des recettes et vous les appliquez, c'est plutôt on vous explique comment la nature fonctionne, on vous rappelle comment elle fonctionne pour que vous puissiez adapter vous-même vos recettes pour que votre terre produise plus autour de votre jardin. Et je voudrais rajouter aussi une autre information de cet ordre historique qui est assez appréciable. C'est une historienne qui s'appelle Smeralda, qui est dans les Antilles et qui a travaillé sur ce qu'on appelle les jardins créoles. Donc ce sont des jardins potagers qui étaient autour des maisons dans les Antilles et qui étaient faits par les afro-descendants. Et à l'époque où ils les ont débutés, on va dire les euro-descendants disaient que bah, les afro-descendants étaient paresseux parce que ils faisaient des jardins qui étaient qui n'étaient pas comme ceux qu'on fait en Europe, parce qu'en Europe on tire des traits, on aligne les légumes les uns derrière les autres, on désherbe énormément, alors que là le jardin était plus on prend ce qui existe et puis on rajoute des choses, on combine les différentes plantes pour qu'elles travaillent le mieux possible ensemble, et ce qui faisait que au final, un jardin qui poussait tout seul et un jardin dans lequel on ne faisait pas grand-chose. Et ces jardins à école sont aujourd'hui des références, notamment en permaculture, parce que c'est dans les zones tropicales, les jardins qui utilisent le mieux l'existant de la nature. Et donc c'est assez disons, intéressant de voir
que les techniques agricoles qui ont été oubliées sur le continent, elles ont été amenées par les afro-descendants dans les Antilles. Et aujourd'hui, on peut aller dans les Antilles pour voir comment ils font leur jardin, pour se rappeler comment les Africains faisaient leur jardin avec des techniques qui n'ont rien à voir avec les techniques européennes. Et ce sont des techniques qui sont aujourd'hui utilisées de plus en plus dans la permaculture, c'est-à-dire que l'association, par exemple, de mettre ensemble, aujourd'hui on dit par exemple de mettre des niébés avec des maïs, parce que le niébé va apporter de l'azote au maïs, donc c'est faire travailler les espèces entre elles. Mais ça, c'est des données très récentes dans l'agriculture. Aujourd'hui, dans les champs en Europe, on remet de plus en plus des fleurs, on remet de plus en plus de la variété parce qu'on s'aperçoit que c'est ça qui enrichit les terres. Et donc, c'est intéressant de voir ce patrimoine africain qui réémerge pour redonner, on va dire, d'autres techniques à l'agriculture moderne. Et je trouve que c'est assez appréciable. Et en tout cas, pour moi, c'est très important que les villages en République démocratique du Congo puissent bénéficier de cette science parce que probablement aussi, ça va rappeler des méthodes ancestrales et qui étaient certainement plus, comment dire, plus efficaces que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont des méthodes qui ont été importées d'autres zones géographiques et aussi avec une autre idée de l'agriculture, puisque c'est une agriculture, la monoculture, avec derrière des fois l'aspect industriel de l'agriculture qui n'existait pas dans les traditions qui étaient plutôt de la culture familiale. Donc, j'ai fait cette vidéo, je vais m'arrêter là pour rappeler l'importance du sujet de la formation. C'est-à-dire que nous, on veut former les zones rurales à des techniques qu'elles ne connaissent pas pour leur apporter de la science, pour qu'elles puissent être autonomes, donc alimentairement au final, mais aussi qu'elles puissent être autonomes dans les décisions qu'elles prennent. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, un agriculteur, quand il voit le champ de son voisin qui pousse bien, il lui dit qu'est-ce que tu as fait? Et en général, le voisin lui dit, ben, écoute, je suis allé acheter tel produit, tel engrais, et ça a bien marché pour moi. Et il va le mettre dans son jardin, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, il ne sait pas si lui-même peut le faire lui-même, il ne sait pas pourquoi ça marche, et puis si ça ne marche pas dans son jardin, il ne saura pas pourquoi ça marche dans le jardin de l'autre. Et donc nous, on est là pour donner un minimum de connaissances scientifiques pour que les personnes puissent décider par eux-mêmes et dire je mets ça, j'ajoute ça parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne et si ça fonctionne pas, ben, je vais aller encore chercher de l'information. Sachant qu'aussi nous on apporte de l'expertise et qu'on va aider et puis que ça c'est une formation de base et que ben, j'espère qu'il y a d'autres, donc la permaculture va vraiment prendre en Afrique centrale pour qu'on ait de plus en plus d'experts et qu'on puisse prendre cette formation de base et rajouter des formations un peu plus spécialisées. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce sujet, pour ce Zoom. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, je répondrai. Donc sur ce live, sur la page 3 tonnes, dans les mails de Mayele Yamotema ou dans le groupe 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, où tout le monde est bienvenu pour parler alimentation autour de la maison.